Ce camion électrique, tout électrique, de Volvo établit un nouveau record de distance parcourue en Europe. Alors, il a fait 3000 km. Bah, c'est bien, déjà. Donc, c'est un Volvo FH électrique, un camion 100% électrique de 44 tonnes, équipé de 6 batteries d'une capacité totale de 540 kWh. Il sera chargé d'effectuer une des navettes journalières entre le dépôt de Shell dans le 77 et les centrales à béton d'Alfortville 94, ainsi que Tolbiac Paris 13 75. Donc, le camion Tesla Semi, ok. Alors, du coup, ce camion-là a beaucoup moins d'autonomie, quand même. Kremen Karzert annonce avoir confié cette mission à son chauffeur, qui a découvert pour la première fois la conduite d'un e-truck. Celui-ci a évidemment été tenu de respecter les temps de conduite et de repos imposés par l'UE, ce qui l'a amené à s'arrêter une vingtaine de fois. À cela s'ajoute la planification des temps de recharge, de manière à ce que ces derniers coïncident avec les pauses. Au total, le road trip aurait nécessité 1 semaine, contre 4 jours, s'il avait été réalisé à bord d'un camion thermique traditionnel. Pour Volvo, il s'agissait évidemment de démontrer que les trajets longue distance sont possibles au bord d'un camion électrique, et ce, même si les routes et les infrastructures de recharge ne sont pas encore complètement adaptées. Et ça fait quand même 3 jours d'écart, c'est beaucoup, hein. C'est presque 2 fois plus de temps au final. Dès qu'une station a été utilisée par d'autres véhicules, la vitesse de chargement diminuait énormément. Il explique notamment Balin Schnell. Certaines recharges ont ainsi nécessité pas moins de 3 heures au lieu d'1 heure en temps normal. Ah ouais. Et pourtant Unity, normalement, ça diminue pas par 2 le temps de recharge quand il y a 2 véhicules sur une borne, enfin, il me semble. Hein. Bon, bref, je sais pas. Bizarre. Bon, en tout cas, pour les camions électriques, il y a du boulot encore. Hein. On est loin des temps de trajet d'un thermique. Mais bon, j'imagine que ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des camions hydrogène, qui seraient peut-être plus adaptés pour le coup, que des camions à batterie. On verra ça, je vous laisse commenter.